Salut tout le monde, cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Jeff, ça fait trop longtemps, bro. Ça fait 1 an, je pense. Ouais. Là, pour la première fois, je suis tout seul. Je suis pas avec mon bro dog. Ouais, tu m'as dit qu'il est très, très occupé, puis je sais que Poseidon essaie de l'avoir en même temps que toi, puis il est très busy, bro. Ben en fait, j'ai envoyé un message, puis c'est quand même cool ce genre de wrap-up-là parce que on est supposé d'ailleurs faire un petit message sur notre page parce que là, on part sur des projets chacun de notre côté. Ouais. Mais on reste ensemble pareil. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de hard feeling, il n'y a pas rien. C'est juste... tu sais, le temps, il court. Tu te réveilles un matin puis tu te dis comme « Holy fuck, j'approche 50 ans, j'ai ça que je voulais réaliser, j'ai tout ça. » Tu sais, ce qui nous a amené à faire de l'humour, c'est la pandémie. Puis, à un certain moment donné, là, ça s'est mis à débouler puis tout le monde était sur le cellulaire. Tu faisais un truc, t'es sûr qu'il y avait 100 000 personnes qui regardaient parce que tout le monde était pris dans leur maison. Aujourd'hui, c'est plus la même réalité. Puis là, ben, on sort un sketch, ça fonctionne aussi bien, mais on voit que les vues sont un peu plus difficiles, comme pour n'importe qui, pour le reach. Tout le monde. Ouais. Puis là, à un moment donné, la vie reprend, puis c'est drôle parce que c'est ça que Doug me dit. Il en a parlé dernièrement dans un autre podcast, puis il disait, j'étais rendu que j'écrivais des stand-up, tout ça, puis là, il a fait comme, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux faire. Je suis un auteur, compositeur, interprète, c'est un artiste, ce gars-là, c'est un chanteur, c'est un producer incroyable. Puis, tu sais, cette pause-là de pandémie l'a amené à faire ça, puis ça a tout blow up, mais en réalité, tu sais, je peux pas lui dire, bro, faut qu'on fasse ça. Si lui, c'est ça qui l'allume, puis il a envie d'avoir une carrière de musicien, de chanteur, puis tout ça, man, je serais la pire des personnes de t'empêcher de vivre ça. Go for it. Mais on continue à faire une fois de temps en temps un sketch parce que ça nous fait du bien et tout ça, puis garder le crowd alive, puis tout. Mais entre-temps, autant ça remet ses perspectives à lui de se dire, tu sais quoi, il faut que je fasse mes trucs. Puis moi, de mon bord, c'est comme, OK, j'ai des choses à faire moi aussi, là. Ça m'a comme mis sur la map de, j'ai une place, puis je dois aller chercher ce que je veux aller faire. Est-ce que tu avais avant ça des moments où tu pensais que tu vivais pas vraiment ta vie? C'était comme si tu regardais ta vie dans un écran? Non, ben j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Ah ben moi aussi. Tout le monde, je pense. La majorité des gens. Peut-être. Écoute, même, tu sais, même aujourd'hui encore, je suis invité, j'étais allé faire le gala de Stéphane Fallu pour les enfants à la maison Stéphane Fallu. J'étais avec plein de monde, puis je suis comme... Tu sais, j'ai une pourcentage de moi qui se dit comme, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Quand je suis allé à sous-écoute, quand je viens vous voir, vous autres, je suis comme, il y a tellement des gens de renom qui viennent ici, puis je suis comme, I'm the everyday normal guy, tu sais, c'est comme, c'est weird un peu. Non, tu fais plein de choses, bro. T'es un artiste. Oui, mais je te dirais que pendant la pandémie, je faisais mes trucs, puis même, je continue à faire mes affaires, mes sketchs, mes affaires. Tu sais, j'ai quand même un énorme following, c'est huge, là, quand je check ça, là, je calculais toutes les plateformes, on est au-dessus de 600 quelques mille followers, 60 000 en Europe. C'est pas rien, ça. C'est huge, mais concrètement, je sais pas si je suis comme... C'est tough à dire, man. On dirait que je suis juste le normal guy encore, puis j'ai de la misère à concevoir ça. Puis il y a encore c'est bon, ça. Moi, je préfère ça. Ben, je pense que c'est l'attitude à avoir, mais sinon, par rapport à ce que tu me demandais, je sais pas si je suis comme... C'est ça que je voulais faire, je suis accompli ou je suis comme, yeah, j'ai fait... En fait, là, présentement, je sais que j'ai un but. Je sais que j'ai quelque chose que je veux faire, ça faisait un bout de temps. Puis là, j'ai le coup de pied au cul pour le faire. Là. J'ai comme le temps, puis il faut que je le fasse. Là. Je vois le time frame avancer, là, puis là, je suis comme, OK, non, faut que ça bouge. Là. Fait que... C'est fou comment on dit, je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain, puis on le fait jamais. Ça m'arrive très, très souvent. Puis après, tu sais, demain est arrivé, puis déjà passé. Puis maintenant, tu es 1 an plus tard, puis tu es comme, oh shit, j'ai pas fait telle affaire. Ouais. Comme si je vais avoir toujours... Le temps va exister, mais le temps n'existe plus. Fuck off, man. C'est limité pour tout le monde. Ça, là... C'est fou, bro. Puis si tu mentionnes tellement quelque chose, puis déjà là, je me voyais déjà en septembre avec on arrive en octobre. En fait, je sais pas quand ça va être release, mais tu sais, c'est comme... Là, je suis... Wow, OK, j'aurais dû avoir ça. Mais entre-temps, il y a des choses qui arrivent, puis on dirait que je suis comme... OK, si ça m'arrive, il faut que je le fasse. Là, j'ai voulu tester de faire un numéro, mais en personnage. J'ai un personnage qui a beaucoup de following sur les pages de Jeff. Tout ça, c'est mon gars des nouvelles qui est comme avec les cheveux longs, puis l'œil qui twitch. Puis ce gars-là, c'est comme... Il entend toujours un bruit, puis il est comme une guitare, puis comme... Arrête, tu sais, il est comme... Tu sais pas si ça existe ou pas, c'est un peu fêlé. Mais ce gars-là, il t'amène des points que tu fais comme... OK, c'est un esti de cave...
mais Chris, c'est pas bête ce qu'il dit, tu sais. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, je veux l'essayer en personnage. Je peux pas avoir les bruits et tout ça, mais fait que j'ai fallu que je le modifie un peu. Puis je me suis dit, fuck off, je l'essaye. J'ai pratiqué chez nous, je faisais devant ma télé comme tout le monde doit faire avec ses feuilles pour que le texte y rentre. Mais tenir un personnage pour un 15, c'est déjà tough. Puis là, je me suis dit, il faut que je le fasse pour moi, je dois essayer. Puis quand Martin DA m'ont contacté, le gérant à La Prise, Pafalu, puis tout ça, puis à Pomerleau pour « Hey, on veut t'avoir sur le gars-là, ça va être le fun. » Je l'avais déjà fait une fois avec Doug, là, j'y vais tout seul. J'ai décidé d'y aller en personnage comme ça. Mais te donner une mise en situation, ce personnage-là, c'est le genre de... Je suis allé là, puis j'ai parlé des religions et des curés tout le long, man. Good. Oui. Moi, je trouvais ça correct. Parce que je me dis, un personnage peut dire ce qu'il veut. C'est pas moi, c'est le personnage. Quand je suis sorti de la scène, fun fact, j'adore. Phil La Prise, c'est un amour, OK? Puis il m'est arrivé, puis j'étais comme, je venais de finir, j'ai mes claps, tout ça. Phil, il me prend par la tête, il fait « Jeff, tu peux pas parler de religion sur la scène! » Là, je suis comme « Hey, je viens de le faire! » Le Journal de Montréal vient de releaser un article, ils ont dit qu'il était raciste. On va se voir plus tard! Ouais. Puis là, je le regarde, je fais « Oui, mais je viens de le faire. » Il fait « Non, 80% du crowd est catholique. » Je fais « Oui, mais c'est un personnage. » C'est juste des jokes. Puis tu sais quoi, je te donne un cue, puis tu sais, le personnage est un peu fucked up. Quand j'arrivais, puis j'étais comme, une fois, ma mère, elle me traitait d'enfant de chienne. J'arrive, puis je dis ça comme ça, là, personne ne me connaît. Fait que je l'ai fessé, parce que personne traite ma mère de chienne. Puis là, après ça, je me suis moi-même fessé, parce que personne fesse ma mère. Tu sais, là, j'installe le personnage pour montrer que c'est un épais, tu sais. Mais quand ça, c'est fini, je regarde tout le monde, puis je fais, diable! Et je sais que personne ne va répondre parce que c'est pas mon crowd. Mon crowd aurait crié diable. Là, personne ne répond, puis je fais OK, quand on vous dit diable, on répond diable. Fait que là, je refais diable. Là, tout le monde diable. Oh, OK, au moins, on jouait. Oui, puis là, je fais et c'est comme ça qu'on se part une secte. Tu sais, boum, vous êtes in. Puis à un moment donné, je fais juste la séquence, puis je voulais aller chercher un peu le. J'avais besoin de m'assurer que j'étais capable d'aller faire ça, d'arriver avec quelque chose quand même intelligent, puis que le monde fasse comme « Oh, on peut pas dire ça, mais waouh, je suis contre, bravo, t'as raison. » Puis je suis arrivé, puis j'ai juste dit « Le livre que vous avez écrit il y a 7000 ans, là, t'as pas le droit de... Tu sais, Dieu, aimez-vous les uns les autres, puis Jésus, puis faut pardonner. Par contre, dans son Christ de livre, t'as pas le droit d'un homme avec un homme. » T'as pas le droit d'une femme avec une femme, ça c'est mal. Je pense que Dieu a oublié d'écrire dans son Christ de livre la partie que quand t'es en soutane, t'as pas le droit de toucher puis fourrer des enfants. Et là, le monde, on fait comme... On applaudit? C'est ça que tu cherchais? Oui, c'est ça que je voulais aller chercher parce que même si c'est mal, fuck, this is fucking mal aussi, tu comprends? T'as pas d'affaire à toucher à des enfants. Je pense pas que c'est écrit dans le texte que tu devrais toucher des enfants. Non, mais... C'est pas écrit. Mais tu sais, pour eux autres, t'as pas le droit d'être gay, t'as pas le droit de. C'est fuck. Tu sais que des fois, je pense à ça comme les livres, tu sais, le monde prenne tout ça comme ça doit être. On doit répéter ça, on doit faire ça. C'est fucked up. Parce que même quand tu regardes l'islam, je pense que c'est Mohamed qui avait une femme de 9 ans ou tout ça. Okay. Comme il y a des choses qu'on devrait se dire. C'est 2024. Ouais. Juste parce que notre personne faisait ça, peut-être on doit se calmer. Mais tu sais, déjà là, à la base, quand tu regardes ça... Tu sais de quoi je parle pour Sadine? C'est... On doit se calmer un peu. Oui, puis tu sais, je pense... le monde évolue, je pense que le livre peut évoluer aussi un peu. Tu sais, je te donne un exemple, là, puis je parlais avec un de mes amis, justement, qui est marocain, puis il m'expliquait, il dit, tu sais, Jeff, il dit, les gens qui ont foutu la merde dans notre pays, là, ils viennent la foutre ici aussi. Ouais. Puis il dit, ce qui arrive avec ces personnes-là, en fait, c'est pas compliqué, c'est comme exemple des imams ou des choses comme ça. Ils prennent les écrits et ils les appliquent à la lettre de façon très extrémiste. Exemple, la base, là, c'est... Ce que ça dit, c'est quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas dans notre religion, tu lui en parles quand il te pose des questions. Mais eux, c'est... Il faut tous les convertir. Là, c'est, ouais, exactement. Mais trompe-toi pas, là. Le christianisme, les catholiques, là, c'était la même chose. Ils se mettaient pas... Il faut les convertir, les draps blancs, puis c'est comme, what the fuck is this? Avec les croix en feu, puis tout. C'était ça, pareil. Les croix en feu? Non, ça, c'est le KKK, tu dis? Oui, mais le KKK se servait des écrits de la religion. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, donc, que tous les extrémistes font parce que tu as besoin d'une base. Tu as besoin... Si tu dis, même s'ils sont épais, même s'ils sont épais, si tu leur dis c'est juste moi, Doug, qui a décidé ça, ou Jeff, ou whatever, ils vont dire fuck toi. Mais si tu dis hey, ça vient d'un pouvoir. Voilà. Ah là, le monde est comme ouais, ça vient d'un pouvoir. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas rien de mal. C'est pas l'islam, c'est pas la religion catholique. C'est toutes les religions peuvent être mal interprétées. Pourquoi on parle de religion, man? On aime ça. Moi, je parle de tout et de rien en même temps.
Poseidon il vit un peu comme toi maintenant. Ouais. Lui, il n'a pas 50, mais il réveille puis il a l'air d'avoir 50 ans. Puis c'est Fausseté. Bienvenue à l'Évangile en papier. On a l'impression qu'on est dans ce mode-là, mais... Non. Poseidon, je connais le feeling. Tu vois, moi, je me suis séparé l'année passée. Ça faisait 17 ans que j'étais avec la mère de mes enfants. Et pourquoi? Tu sais quoi, je pense que j'en ai jamais parlé encore vraiment comme all around. Dans notre podcast, je jasais un peu de ça, mais pas ailleurs. En fait, j'ai eu... c'est fucked up parce que je te parlais de ça tantôt. J'ai eu un mal intérieur de vivre. J'ai eu une urgence de vivre, pas comme celle-là aujourd'hui. Mais on dirait qu'à un moment donné, j'étais comme... Ça fait 17 ans que j'étais avec la même personne. Puis ça allait bien, mais j'ai l'impression qu'on était rendu dans une étape où c'était comme si je vivais avec une coloc. La vie, c'est ça. Tu es avec une personne... c'est la même personne, tu rentres, allô, ça va bien, elle se couche avant toi, tu te couches plus tard, tu te parles un peu moins, puis tu as des enfants, un chien, une maison, puis c'était comme allô, ça va, puis c'est correct, tu te touches une fois par 3 mois, puis c'est la vie, c'est normal. Puis je parlais avec un autre de mes amis, puis il me disait la même chose, il dit, man, sincèrement, il dit, moi je connais quelqu'un qui dit, on s'aime plus, on veut se séparer, mais on va attendre que nos enfants aient 18 ans pour pas qu'ils souffrent. Je fais, il y a quel âge ton plus jeune? Il dit 11 ans. Ouf. J'ai dit, bro, tu vas perdre 7 ans de ta vie, t'es sérieux? Puis, à un moment donné, on jasait, puis on avait des amis qui étaient couple ouvert. Puis là, je suis juste arrivé un moment donné parce qu'elle m'avait dit, t'aimerais-tu ça, essayer ça? Puis je fais comme, ça a l'air d'un piège. Je vais dire non, je me sens pas bien, je vais dire non, tu sais. Mais là, ça faisait 2 ans qu'on avait parlé de ça, puis là, ça a fait son bout de chemin, puis j'étais comme, je suis devant la télé chez nous, je regarde un reportage, puis il était dans une place de personnes âgées, OK? Puis là, il y a un bonhomme qui est comme ça sur sa chaise, puis là, il y a un jeune qui l'interviewe, puis il dit, monsieur, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez de votre vie? Il fait, oui, j'aurais dû dire oui plus souvent à toutes. Là, j'ai fait comme, wow. J'ai 42 ans, j'ai été avec probablement tout le temps la même femme tout le temps, puis j'ai fait comme, j'ai pas envie de me rendre à 68, whatever what, tomber malade, puis faire comme j'aurais donc dû, puis j'ai plus la forme, j'ai plus la force, rien que ça. Puis ça, c'est une décision que peut-être plein de gens vont faire comme erreur, pas bon, dumb, stupid shit, puis tout ça. Puis moi, je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi on n'essaye pas? On a une vie à vivre. Je veux le faire. Puis tant qu'à le faire de façon hypocrite ou pas correcte, ben moi puis mon ex, on a fait comme, hey, tu sais quoi? Pourquoi on rouvre pas notre couple? On va aller tester des choses. Puis j'ai fait comme, OK. Elle est allée de son bord, je suis allé du mien. Mais ce que ça m'a amené à réaliser réellement que j'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être à 42 ans, même si j'ai des enfants de maison, un chien, tout ça, le bonheur est pour moi primordial. Moi aussi, j'ai le droit d'être heureux. Puis les enfants, ils le ressentent quand t'es plus heureux chez vous, quelque chose. Mais l'affaire, c'est que je ne savais même pas que j'étais pas heureux. Puis c'est probablement, puis c'est Doug qui me parlait de ça parce qu'il est très analytique. Puis il dit, c'est peut-être pour ça que tu crées beaucoup de projets, que tu n'es jamais chez vous, que tu sors de chez vous, que tu fais les vidéos, que tu t'en vas là. Puis chaque fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, tu es tout le temps là à aller sortir et à faire tes trucs. Pourquoi? Parce que tu sors de chez vous. Puis j'étais tellement pas souvent chez moi. Mais là, en faisant ça, ben, je suis juste un moment donné arrivé, puis j'étais comme... j'ai plus envie de dormir avec toi, j'ai plus envie de t'embrasser, j'ai plus envie de rien. C'est moi qui ai fait le gros reality check parce que j'ai vécu des choses ailleurs que j'ai fait comme « Oh my God, c'est ça la vie à l'extérieur. C'est pourquoi je peux pas avoir ce feeling-là toujours. » Puis tous les deux, d'un commun accord, on a fait comme, tu sais... on avait même la possibilité de parler, puis de psychologue, couple, puis tout. Puis non, elle me dit... Non, j'ai pris la décision que ça va être mieux qu'on fasse ça. Je fais « Fine. » Puis tu sais quoi, aujourd'hui, on est bien, on se parle, on se respecte. Les enfants, le monde, souvent, c'est comme « Ça va-tu bien? » Ça va vraiment bien. Puis je suis chanceux parce qu'on a vécu les deux avec des familles séparées depuis qu'on est tout petit. Puis on s'est dit, si un jour on se sépare, je veux jamais que les enfants aient à écoper pour ça. Ce n'est pas leur faute et ils n'ont rien demandé. Puis aujourd'hui, des fois, elle m'appelle, « Ah, peux-tu faire ça, telle affaire? » Oui, je m'en viens, pas trop, puis je vais t'aider ou telle affaire. Honnêtement, là, échouer son mariage, mais réussir son divorce. Ah, ça, c'est bien dit. Ça a un gros meaning. Puis honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur tout, mais on se respecte, on fait attention, on met des petits gants blancs pour pas froisser l'autre. Mais je suis super reconnaissant. Mes enfants, ils ont une bonne maman, puis la séparation se fait à merveille. Puis sincèrement, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. La séparation, ça me dérange pas. Si ça marche pas, c'est mieux amicalement, si tu peux comme terminer ça, c'est bien. Mais l'affaire, pour moi, couple ouvert, ça marche pas. Ben moi, tu sais quoi? En réalité, moi, ça marchait pas non plus. C'est pas pour moi ça, juste termine l'affaire puis fais qu'est-ce que t'as à faire, mais je peux pas... Non. Mais Poseidon, toi, tu peux?
Absolument jamais. Puis c'est correct. Puis il y a plein de gens qui vont être comme, oh non. Puis Non, mais je dis pour moi ça, mais j'ai rien contre la séparation ni la divorce. Si tu vois que ça marche, moi je préfère que le monde soit heureux. Ouais. Si ça marche pas, vous êtes des adultes, ça marche comme ça. Tu sais que j'ai des amis, là, puis c'est ça qui a amené la discussion sur la table. Parce que j'ai des amis, là, ça fait comme 11 ans qu'ils sont comme ça. Ouais. Puis une fois ou deux par mois, ils vont passer une soirée avec leur steady friend, tu sais, puis ils sont ensemble, puis ils ont Leur du blonde. fun. Leur +1, whatever Ouais. they call it. Puis quand ils reviennent à la maison, c'est la vie, puis tout est beau. Puis c'est ça qu'on a fait. Ça a duré un mois et demi, mais c'est le temps que tout ça se travaille dans ma tête. Puis ce que je vivais à l'extérieur, je fais comme, pourquoi je vis ça en ce moment? En fait, ce que ça m'a amené, c'est, regarde, arrête, t'es pas bien, va-t'en. C'est ça que ça m'a amené comme, parce que j'étais pris dans une bulle où je faisais juste m'en aller puis faire des trucs. C'est le même principe que quelqu'un qui décide de tromper sa femme ou de tromper son mari. Il te manque quelque chose ou t'es pas bien. Moi, plutôt que de le faire de façon hypocrite ou en cachette, puis qu'après ça, je me rends compte que, oh shit, je regrette ou je suis pas bien, ben, j'ai juste décidé de le faire de façon consentante. T'as bien fait. T'as Il parlé. n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a de bon, je pense. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui est bon, c'est que t'as parlé de ça. T'as pas caché tes émotions. Non, j'ai dit, j'ai mal de vivre en ce moment. J'ai peur de regretter des choses que j'ai pas fait, que j'ai pas vécu, puis j'ai mal à l'intérieur. La majorité des gens ne discutent ça jamais. Ils vivent avec ça, puis ils meurent avec ça. Puis j'ai juste dit, j'ai peur de ce que je peux faire à l'intérieur. J'ai mal. Puis elle me dit, tu sais quoi, go, on va vivre. Puis est-ce que ça l'a amené à notre séparation? C'est pas à cause de ça qu'on s'est séparés. C'est que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Puis là, j'ai décidé, tu sais quoi, j'ai besoin de vivre, puis c'est pas comme ça que je veux vivre le reste de mes jours. Puis c'est la meilleure décision que j'ai prise. Hey, by the way, je t'ai pas dit toute la vérité. Lui, il veut pas être en couple ouvert, c'est sûr, mais il adore ça être le plus one. Oh ouais, pas vrai? Oh, bro, si un de tes amis veut l'inviter chez eux pour qu'il il montre à leur femme Lui, c'est là, quoi un grec, là, lui, il est là. OK, est-ce que ça peut être genre le fluffer? Mettons, Oh, je suis bro, là. lui, il rentre là-bas, il fait sa job, puis il est comme, OK, bro, take over. Tu sais quoi, Poseidon? J'ai remarqué une chose. Quand, mettons, je suis en train de manger ma blonde, il y a toujours comme, je suis loin parce que, tu sais, elle est couchée là, puis je suis la tête là. Si tu te mettais debout à côté, elle pourrait faire ça comme ça. Ça y ferait quelque chose à toucher. Oh, mon Dieu. C'est pas confortable. Mais bref. Moi, j'aime pas. Moi, je suis très vanille quand ça vient à des choses de même. Je suis très. J'aime Conservateur. C'est correct, moi aussi, honnêtement. Moi aussi. pas ça. Ouais, j'aime pas ça. Même genre, si j'aurais l'opportunité de baiser la femme de quelqu'un d'autre, je suis tellement Je serais pas capable. J'aurais peur qu'il me regarde de façon genre, ah, tu y fais ça, toi? Moi, elle a l'air à aimer ça. Je suis pas capable. Tu peux le faire, Poseidon, dis la vérité, mais le gars doit pas être là. T'as pas de problème avec fourrer la femme de quelqu'un. Dis pas non. OK. Fait que la femme, dans le fond, elle est couple ouvert, mais son mari le sait pas. Exactement, ouais. Couple moitié ouvert. Half open. Couple, revolving door. Ding, 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 ding. Non, mais c'est parce que je me sens noté, c'est ça l'affaire. Ah, performance. Est-ce que t'es quelqu'un qui stressait avec les performances? Tu mets-tu de la pression? Performance sexuelle? Ouais. Au début, un peu, oui. Moi, je me mets cette pression-là tellement. Ouais. Mais je pense que ça fait que je pense que j'ai tellement peur qu'elle ait pas de plaisir ou quoi que ce soit, fait qu'on dirait que je fais comme, je me dis toujours, si mettons c'est la dernière fois que je te touche, je veux que l'autre ait beaucoup de job. Oui. Fait que comme ça là, peu importe ce qui arrive, l'autre le prochain va falloir qu'il travaille longtemps. C'est pas comme Jeff. C'est pas comme Jeff. Fait que tu sais, je serais pas capable aujourd'hui d'être en couple ouvert. J'ai expérimenté, j'ai essayé, puis aujourd'hui, je peux pas. Non, moi, je suis trop... non, je peux pas. Quelqu'un avec ma femme, non, je peux pas. Non, c'est ça. Puis c'est probablement que... Puis ça me dérangeait même pas qu'elle aille ailleurs. Ça me confirme qu'il n'y avait plus le même amour. Exactement, ouais. Tout simplement. Puis c'est comme ça qu'on l'a vécu. Puis honnêtement, je suis content. Puis on se parlait de ça, moi puis mon ex, puis il était comme... Je regrette rien. C'est arrivé pour une raison. Puis même aujourd'hui, elle apprécie le fait que, regarde, c'est ça qu'il fallait. C'était la meilleure décision. Fait que je suis vraiment content, honnêtement. Puis vous vivez pas ensemble, plus ensemble? Non, écoute, on s'est séparés au mois de mai. Puis au mois d'août, j'ai emménagé dans mon condo. Puis elle aussi, dans le sien. Ça a été vite, vendu la maison. Il a fallu qu'on donne le chien, les enfants. Qu'est-ce qui t'arrive avec le chien? Ça a été la chose la plus difficile dans le... Qui garde le chien? Non, c'est même pas ça. C'est un grand Danois. Fait que it's a Great Dane. So on peut pas l'avoir dans un condo. Oh non, bro, t'as tué le chien? Jamais. Ça, c'était mon chien de rêve. Depuis que j'avais 8 ans, je rêvais d'avoir un Danois. Puis je suis vraiment heureux parce que j'avais l'impression... Tu sais, lui, il n'a rien demandé, là. J'adore les animaux, puis il n'a rien demandé, lui. Lui, il avait sa famille. On l'a eu quand il était bébé. Mon garçon, c'était son chien depuis qu'il avait 3 ans. Encore aujourd'hui, il y a de la peine de ça. Fait que, tu sais, il y a des dommages collatéraux qui ont été faits avec ça.
Puis il faut qu'ils vivent une séparation et tout, honnêtement. De voir mon garçon pleurer, ma fille, tout ça, puis même moi, quand il s'en va, ça a été rough. Mais on l'a placé avec une madame, c'est son 4e Danois. Et tu sais, une personne qui aime les grands Danois depuis tellement longtemps. Ces 3 derniers Danois, elle les a amenés à vie, où ce que le vétérinaire vient à la maison quand ils sont rendus trop malades, il les pique là, et avec une pépine, elle fait creuser, puis les chiens sont placés dans sa cour avec les fleurs et tout. Fait que, tu sais, je suis allé le voir, j'ai parlé avec la madame, elle dit « T'es la première personne de toute ma vie qui garde un lien pour savoir comment va son chien. » Elle dit « Parce qu'elle a juste eu des rescues, des chiens battus, puis du monde qui faisait mal aux animaux. Wow. » Puis elle dit « T'es la première personne de toute ma vie, c'est le 4e rescue que j'ai, puis t'es le seul qui demande des nouvelles, comment ça va, est-ce que tu as des photos, comment il va, puis ainsi de suite. » Elle dit « J'ai jamais vu ça. » Elle dit « Je comprends qu'aujourd'hui, tu t'en es pas débarrassé parce que tu voulais, c'est parce que tu n'avais pas le choix, puis tu as beaucoup de peine. » Alors, je veux qu'on soit clair. Oui. Tu as détruit la vie de ton chien parce que tu voulais fourrer des femmes. Bro. C'est sûr que rabaisser comme ça. T'es dégueulasse, T'es Jeff. tellement une bonne personne, Patrice. C'est tellement une bonne personne. C'est que c'est bon, ça. Ouais, fait que parce que je voulais mettre mon pénis ailleurs, mon chien est malheureux aujourd'hui. Elle est-tu loin? Il est au Bic, dans le coin de Rimouski. Tabarnak, moi, je peux même pas aller le voir. Oui, j'y vais. En plus, il y a une grosse forêt, il y a un gros terrain. Il est heureux, ce chien-là. Il est heureux, ouais. Fucking heureux. OK, au moins. La madame chez qui il est allé quand je suis allé en Gaspésie, parce qu'à chaque année, je vais faire un tour en Gaspésie, tout ça, je me promène pendant les vacances. Ma blonde n'avait jamais vu la Gaspésie, fait qu'on est allé. T'es allé à Percé, c'est loué un hôtel là. Puis quand on est revenu, j'avais appelé, puis c'était tout prévu. Puis elle a dit, c'est beau, tu peux venir. Puis j'appréhendais ce moment-là. Puis écoute, ça a été filmé, c'est sur mon Instagram, les retrouvailles, tout ça, ma blonde avait filmé, puis man, il s'est souvenu de moi, c'était malade, on a passé 2-3 heures là-bas, puis quand je suis parti, je me sentais bien. J'ai fait comme, il est bien. Puis même si j'y donnais des ordres comme assis, viens me voir, il me faisait des câlins, il montait dessus, comme on faisait avant, c'est elle, son maître maintenant. Puis il le sait? Il le sait. Puis ça nous a fait du bien, autant à moi qu'à elle, parce qu'elle avait peur qu'il voulait... Il veut être confus, ouais. Ça y a pris 2 semaines quand il est arrivé là. Il nous attendait. Il était tout le temps sur le bord de la porte, la fenêtre. C'est normal. Puis ça, mon gars, c'est de penser avec un cerveau humain. C'est heartbreaking, là, de se dire quand est-ce qu'ils vont venir me rechercher. Puis c'est tough, ça. Mais quand il m'a vu, il m'a senti, il m'a liché un petit peu. Il est parti. Puis il a reviré de bord. Puis il a comme... Je connais ce feeling-là. Puis là, il s'est collé. Puis là, il montait sur moi. Il est huge, mon gars. Il fait 6 pieds quand il est sur ses 2 pattes. Là. C'est énorme. Puis... il se collait sur moi, puis il mordillait les oreilles, puis tout comme il a toujours fait. Fait qu'il a comme réalisé, mais dès qu'elle se levait pour s'en aller dans la maison, il se levait puis elle suivait. Puis ça nous a fait du bien les deux. On dirait que j'ai fait comme la paix avec. C'est beau, t'es heureux aujourd'hui, je le sais. Puis elle me l'a dit, elle dit, tu viens quand tu veux. Elle dit, on a un lien à cette heure, puis t'es part of the family, tu viens quand tu veux. Puis si un jour il y a à nous quitter, je t'appelle pour qu'on le soit les deux ensemble avec lui. Fait que tu sais, ça c'est bien, mais j'ai encore une dette envers la race. Moi, je me sens comme ça et je vais avoir un Danois un jour puis je vais l'amener à la vie avec moi. Tu sais, c'est un moment qui était tough. C'est ça qui est tough, en fait, c'est le matériel. Le matériel et les biens autour puis la peine que tu crées. Mon gars, j'ai été des semaines et des semaines. Je pleurais chez nous quand j'étais tout seul là, parce que je me disais, je suis en train de détruire ma famille. Mon chien, ma maison, mes enfants. Mais là, finalement, t'as juste détruit la vie de ton chien. Tout le monde autre... C'est ça, c'est tout. Mais j'ai remarqué qu'ils se lichaient toujours pareil puis ça va. Et tes enfants, eux, ça va bien? Oui, c'est honnêtement, ils ont chacun deux maisons dans le fond et tout. Ça marche comment? Nous, la façon, à cause de mes horaires, mon travail et tout, on fait un 60-40. Fait qu'en gros, comment ça marche, c'est que elle les a comme 60% du temps, moi 40. Autrement dit, j'ai 1 semaine par mois que je les ai, plus 2 fins de semaine. Puis ça va super bien. Je travaille le soir, fait que c'est ma mère qui vient la semaine que je les ai. Nice. Ouais, j'ai vraiment un bon coup de main, je suis bien entouré. Puis est-ce que vous êtes loin, toi et ton ex? 20-25 minutes, ça se fait bien. OK, not bad. Oui, puis je pense que probablement l'été prochain, je vais déménager avec ma nouvelle copine, mais on va se rapprocher de chez eux. Parce que mes enfants, là, ils vont à une école, ma fille est au secondaire, puis mon garçon va dans une école où il y a besoin d'assistance, il y a besoin d'aide. Puis c'est une école incroyable où ils font... Ça, là, je souhaite que tous les gens qui ont des enfants qui ont un TDA ou des choses comme ça puissent avoir cette aide-là. C'est incroyable. On peut-tu parler un peu de ça? Parce que c'est très cool que tu dis ça. Avec plaisir. Je parlais avec des parents qui ont des différents problèmes avec leurs enfants. Mm-hmm. Apparemment, c'est très difficile de trouver ou bien une école qui est bien placée pour ça, qui font ça avec des bonnes profs et tout ça. Mais quand tu le trouves, c'est incroyable. Mais apparemment, c'est très rare, c'est difficile pour beaucoup de parents. Oui, ça l'est. Je m'attendais pas à ça. Toi, tu l'as trouvé comment? Ben en fait, c'est que, tu sais, je vais donner un exemple. On savait que notre garçon avait peut-être un TDAH, on n'était pas certain.
Puis probablement une combinaison de la séparation et tout ça. Quand on s'est séparés, là, on n'a pas dit à l'école qu'on déménageait pour que nos enfants puissent aller à la même école parce que ma fille voulait finir sa 6e année avec ses amis puis je ne voulais pas lui faire subir un changement d'école. Ouais. Mon garçon commençait la première année à ce moment-là. Fait que moi, je m'étais engagé pendant 1 an à aller tous les matins chercher mes enfants à Ottoburn Park et les amener à l'école. C'était mon mandat puis je l'ai fait toute l'année parce que je ne voulais pas qu'ils changent d'école. Good. Et là, on s'est vite aperçu qu'il y avait un problème. Puis je vais donner un exemple. Mon garçon, quand on s'est les fait expliquer, il est dans la cour d'école, la cloche sonne, il s'en vient en courant, il se met en ligne, puis son ami est devant lui. Et là, son ami s'aperçoit qu'il n'a pas son sac. Il s'en va. Mon garçon avance, il attend son tour pour rentrer dans l'école. Et là, le petit garçon prend son sac, s'en vient, puis il pousse, puis il se met devant lui. Mon garçon, ça l'a clinché direct. Excuse-moi, t'as perdu ta place. Injustice. Tu retournes en arrière. Comme au restaurant. Moi, si je vais au restaurant, puis je suis arrivé pour commander. Ah, excusez, j'ai oublié mon portefeuille. Je m'en vais, puis je refais la ligne. Mon garçon, dès qu'il vit une injustice ou qu'il y a quelque chose de pas correct, là, il essaie de parler avec le professeur, le surveillant, puis c'est comme non. Ouais. Fait que là, lui, il sait pas comment réagir. C'est trop d'émotions pour lui. Fait que là, il s'est sauvé. Il se sauvait dans l'école, lançait son sac, ses lunettes, il frappait dans les casiers, il se poussait, et puis il criait, puis ça durait 30-40 minutes. Moi, je fais la même affaire si quelqu'un me vole ma place. Absolument. Fait que je me dis que là, tu vois, je comprends que là, il y a encore beaucoup d'années à frapper des choses puis lancer des objets. Fucking right. Mais la façon qu'il avait de gérer ça, c'est « Oh mon Dieu, man! » On a reçu un message pour nous dire que Benjamin a réagi comme ça. Puis là, on a fait comme... ils nous ont dit, votre fils, là, c'est le démon. Là. On l'a jamais vu quelqu'un, il a lancé les chaises, les cahiers. Il y a 7 ans, mon gars, il est haut comme ça. Là. Non, c'est sûr, vous vous trompez de personne. Mon garçon, c'est un amour, c'est un petit lover. Il est plein d'émotions, il pleure quand il y a de quoi de beau, puis tout ça. J'étais comme, c'est impossible. Et là, elle me raconte, après ça, la madame, elle dit, c'est parce que là, cet après-midi, il est arrivé un 2e épisode. Je fais, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, là, c'est parce que comme votre fils a perdu 30-40 minutes le matin à courir, puis à crier, puis à tout ça, puis à se sauver, puis à lancer des choses, il fallait qu'il reprenne ce temps-là. Fait qu'à la récréation, on lui a dit, Benjamin, t'as pas de récréation, on va t'asseoir dans le bureau, puis tu vas attendre ici pendant que tes amis s'amusent. J'ai dit, mais vous êtes bien épais. Vous venez de recrisser de l'huile sur le feu. Il était calmé, il allait bien. Elle dit, oui, mais il a manqué 40 minutes. Je fais, non, arrête, là. Il est en première année. Il va apprendre probablement comment écrire son nom puis de A à Z dans cette année. Elle dit, oui, mais c'est parce qu'il faut qu'il comprenne que non. Je dis, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez géré ça en 100 dessins. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, si je décide que je m'en vais une semaine en vacances avec mon garçon en République dominicaine, là, est-ce que vous allez y faire manquer toutes ces fucking récréations pendant 6 mois parce qu'il a manqué une semaine d'école? Mais non, monsieur, mais non, c'est pas comme ça. C'est la même crise d'affaires. Mon fils était calme. Puis là, vous venez de dire, pendant que tous ses amis s'en vont s'amuser, toi, tu viens t'asseoir ici puis tu restes là puis il comprend pas pourquoi. C'est ça, alors là, il va devenir fâché encore. Ça a recommencé. Il a lancé des choses, il a hurlé, il a crié, il pleurait puis ses amis, ils entendaient jouer dehors. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'était pas dans une place qui était correcte. Puis là, aujourd'hui, il est dans une école tout à fait normale. Puis moi, ça me faisait peur de le changer d'école parce que là, il faut qu'il retrouve des nouveaux repères, des ci puis des ça. Et là, quand que la directrice nous appelle pour nous dire, nous, on a un système qui essaye d'implanter dans toutes les écoles puis qu'à date, ça marche pas, mais il y a quelques écoles qui l'ont, dont celle-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, comme moi, la médication, je suis contre. Moi aussi. Totalement. Moi, j'étais déjà énervé. Pour les enfants, là, si c'est comme, je veux pas régler ça, je veux pas gérer ça, donne-lui quelque chose pour le calmer, j'aime pas ça. Exactement. La seule chose que j'ai appris à gérer puis à absorber, c'est que il se comprend pas lui-même. Il a besoin d'aide. Puis on a fait des tests avec la psychoéducatrice et tout ça, puis elle nous a dit, ça serait bien de faire les tests pour TDAH, pour qu'il y ait de l'aide. Et là où moi, j'ai fait comme, tu sais quoi, s'il y a besoin d'aide, on va y aller. Puis on a fait les tests, ça a coûté comme 3 000 $. On a fait faire les tests et c'est 2 journées qui passent 3-4 heures, mais ils s'amusent avec la personne. Puis tu sais, c'est comme, ils passent des questions. Puis là, avec ces questions-là, ces réponses-là, comment ils interagissent, ils peuvent amener attention à court terme, attention à long terme, ainsi de suite. Puis il est sorti avec un TDAH diagnostiqué. Puis ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il voudrait se calmer ou agir d'une façon, il y a des connexions dans son cerveau qui ne se font pas. Puis il dit, je sais que c'est très visuel, c'est très caricatural, mais si ça peut vous aider à comprendre, quand on donne une médication à un enfant, ça fait que la connexion qui n'est pas faite, c'est comme s'il y a un pont qui allait se faire, puis il faisait cette connexion-là. Exemple, mon fils va, dès qu'il y a une injustice, devenir fâché, puis pour lui, c'est injuste, fait qu'il devient agressif, puis il ne gère pas sa colère. Il me l'a même déjà dit un moment donné, il dit « Papa, je suis tanné de me fâcher à l'école. » Il ne comprend pas ce qui se passe à 7 ans. Fait que pour que mon fils me dise ça, je lui dis, il est conscient, puis il n'est pas bien quand il fait ça. T'as-tu essayé de lui donner une claque? J'ai essayé, mais ça n'a rien donné. Old school, ça marche pas.
Moi, dans mon temps, j'avais peur. Un bon coup de pied au cul. Tu penses que c'est pour ça qu'on s'est calmé? On avait peur de se faire battre. Non, man. Moi, je me faisais battre, ouais. Ma mère me fucking donnait des claques. Non, moi, c'est quand j'ai fait un finger à ma mère une fois à 9 ans. Oh, t'as appris vite. Bro, j'ai plus jamais fait ça. Parce que j'étais dans ma chambre, ma mère est arrivée, puis elle me chicanait. Puis quand elle s'est retournée pour s'en aller, j'ai fait ça comme ça. Mais le problème, c'est qu'elle s'est retournée voir ce que je faisais. Oh. Puis là, j'ai fait... Elle s'est envenue. Là, elle me swingé une claque, mais le problème, c'est que j'ai fait ça. Elle a passé dans le vide, fait qu'elle était encore plus en crise. Oh non, oh là, non. après ça, j'ai eu la deuxième. Elle a rentré, mon gars, elle m'a pas manqué. Elle a eu de la peine de ça. Oui, bien sûr. Mais j'ai plus jamais refait ça après. Tu comprends? J'ai comme Tu fait vois? comme j'ai associé que ce doigt-là à ma mère, ça fait mal. Ça, c'est la leçon ici. Puis pour une raison que j'ignore, j'avais pas besoin de. J'ai jamais fait ça à mon père parce que j'aurais eu plus mal, je pense. Je suis sûr. Alors, l'école, sont-tu... Est-ce que tous les élèves ont de ADDH Non, ou... non, c'est ça qu'il y a de bien. C'est une école totalement normale, mais eux, ce qu'ils ont décidé, ils ont pris une spécialiste ça fait 22 ans qu'elle fait ça. Là, ça fait 10 ans qu'elle est à cette école-là. Puis ce qu'elle a dit, c'est que nous, on a fait une classe dans laquelle il y a un espèce de bac à sable pour le sensoriel, des Legos, des livres, des fauteuils, des hamacs, plein de trucs. Puis elle dit, regarde, tu vois-tu la petite porte ici? Elle rouvre la porte. Là, il y a plein de coussins puis des toutous. Elle dit, si tu te sens fâché, tu t'en vas là, tu lances les toutous, les coussins, tu peux crier, il n'y a pas de problème. Et quand mon garçon fait son travail à l'école, que ça va super bien dans sa classe, puis à un moment donné, là, il est comme, je suis pas bien, j'ai pas envie. Est-ce que je peux aller au local de madame? Oui. Il se lève, il a la permission. Il peut aller 4-5 fois par jour dans ce local-là, s'asseoir, dessiner, faire des choses. Puis quand ça fait 15 minutes qu'il s'est changé les idées, Benjamin, est-ce que tu te sens prêt à retourner dans ta classe? Il fait OK, puis il se lève, puis il retourne dans sa classe. Puis ça, là, ça change quoi dans un enfant qui est en première année, en deuxième, en troisième année, de manquer 15 minutes pendant 1 heure pour aller faire j'ai besoin de sensoriel, j'ai besoin de ça. Puis j'étais contre la médication, je suis encore pas pour ça. Jusqu'à ce que je réalise qu'est-ce que ça fait. Puis ce qu'il y a de bien, moi, j'avais peur qu'on le bourre de médicaments puis qu'il devienne comme... un zombie. Zombie, exactement. Et c'est là que j'ai compris. Il dit, ton fils ne fait pas d'anxiété. Il y a, exemple, trouble à court terme. Long terme, il a besoin d'aide. Puis gestion de colère, il a besoin d'aide. Mais anxiété, il va super bien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en sachant qu'il a besoin de ça à doser, on n'ira pas avec ce médicament-là parce que lui, il est pour l'anxiété. On élimine ça, on élimine les molécules qui n'ont pas rapport à ça. Et on va juste aller, voyez-vous, quand c'est pour gestion de colère, puis attention à long terme, on prend tel médicament. Puis on part avec 10 mg, très bas. Puis là, ça fait 1 mois qu'on teste et je peux te dire qu'il y a des changements énormes. Il est tellement calme. Là, présentement, l'année est commencée. Puis il n'y a aucune crise de garochage de choses comme il a déjà fait. Là, c'est juste il est fâché, mais il se retient, puis il est calme. Même à la maison, quand il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire, il va tout seul dans sa chambre, il s'assoit dans son lit, puis après ça, il revient, puis qu'est-ce qui se passe, Benjamin? Il parle, il est capable de... Fait que, tu sais, je suis pas pour ça. Je me dis, c'est quoi qui a amené ces affaires-là? Il me semble qu'on n'avait pas ça dans notre temps. On nous envoyait jouer dehors, puis on courait partout, on brûlait de l'énergie, puis on revenait, puis on était fatigué, puis on écoutait, tu comprends? Oui, mais non, on n'a pas les mêmes... on n'a pas la même manière de... gérer ça parce que tout le monde est dedans, tout le monde est sur leur téléphone, même les jeunes jouent beaucoup. Alors moi, je pense qu'on vit trop dans notre tête maintenant, puis c'est une vie que moi, plutôt, on ne va pas comprendre. Non. Parce qu'on n'a pas vécu ça, alors on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que les enfants, ils sont. À 3 ans, il y a des enfants qui se lèvent le matin, pèsent sur le bouton, swipent la tablette, puis ils savent comment l'ouvrir avec le code. Mais c'est ça. C'est une expérience complètement différente que la nôtre qu'on avait. Puis même ça, tout ce que tu viens de dire de sortir dehors puis gaspiller ton énergie, ça, c'est important, puis on le fait plus. Non, puis il empêchait mon garçon de ça. Puis tu sais, qu'est-ce qui est de cool, c'est que le neuropsychologue, quand il a sorti la chose du TDAH, j'ai un document, là, à peu près, là, ça d'épais, là, puis il y a une feuille juste pour l'école, l'ATES, puis le professeur. Ne privez pas Benjamin de sa gym. Amenez-lui un coussin qui peut toucher quelque chose pendant qu'il travaille. Il y a tout ce qu'il doit faire. Mais l'école, là, il y a ça pour le pavillon 1, qui est première année, deuxième année, troisième année, et le pavillon 2, quatrième, cinquième, sixième. Puis ils ont rajouté à Benjamin un cours de gym de plus. Good. Qui ont dit, tu sais quoi, tu vas avoir le droit de faire de la gym de plus. Fait que là, souvent, c'est comme, hey Benjamin, eux autres, pendant qu'ils vont faire le français ou whatever what, viens, toi, tu as 1 demi-heure de plus, on s'en va s'amuser avec des ballons et tout ça. Je suis comme, man, pourquoi il n'y a pas ça partout? Peut-être un manque de ressources ou autre. Es-tu bon en sport, lui? C'est un brain. Oh, ouais. Lui, okay. Quand je lui demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, lui, il veut être YouTuber. Mais j'ai dit, puis là, je suis arrivé, puis je fais OK, puis ça sert à rien l'anglais, puis ça sert à rien lire. OK, comment tu vas faire pour. Puis là, il écoute YouTube. Je dis, Benjamin, qu'est-ce que tu vas faire si tes abonnés ils t'envoient des messages? Là, j'essaie de
Même en français, j'essaie d'amener ça pour... Tu veux être YouTuber? Parfait. Si moi, là, pendant que tu es en train de jouer à un jeu, je veux te donner des sous, un cadeau ou quelque chose, puis je t'écris un message, comment tu vas faire pour me parler? Puis là, tu me parleras pas, puis à cause de ça, je vais pas m'abonner. Il fait, tu vas pas faire le petit pouce, puis tout ça. Je dis, mais non, tu me parles pas, parce que tu sais pas lire. Ah, il faut que j'apprenne à lire si je veux être YouTuber. Tu comprends? C'est juste... T'sais, même discussion que j'avais avec Poseidon. Oui, il faut que tu apprennes à lire, Poseidon. Là, je sais, j'ai remarqué ton clavier, tu as mis un bonhomme sourire pour les Enter. T'as un bonhomme sourire pour les Enter, t'as un bonhomme fâché pour les Delete. Oh, fuck, c'est intéressant qu'ils font. C'est cool qu'ils font ça. Oui. Avant, c'était vraiment comme, c'est un problème. Lui. Oui, enfant problème. Puis c'est quoi? Une classe spéciale. Puis au secondaire, moi, je me rappelle, j'étais dans les années 80. Fait que moi, quand j'étais au secondaire, là, on appelait ça l'aile des boubous. Puis c'était les tatas qui étaient dans Nous, le on fond. avait un cheminement particulier. Oui, ça, c'est le terme propre que l'école utilise. Bro, j'étais dans cette classe-là. Première année en secondaire, j'étais dans cette classe. Puis j'étais avec des criminels puis des nouveaux immigrants. Wow. Ouais. Puis c'était pas pour moi. Puis après, deuxième année, quand j'étais secondaire 2, c'est 8e année, j'étais allé dans les classes normales. Puis j'étais comme, fuck, OK, c'est ça le secondaire. Ouais. Comme blanc. Mais tu vois, c'était ça pareil. Puis je pense qu'aujourd'hui... je pense qu'il devrait y avoir ce type de programme-là pour tout le monde. Je sais que pour les 5 prochaines années, mon garçon, s'il ne se sent pas bien, il peut aller. Je me sens pas bien, je vais aller là, puis parfait, viens-t'en. Il passe du temps. Puis la professeure à mon fils, elle a une fille aussi qui est TDAH, elle sait comment gérer. Puis à un moment donné, elle a juste fait comme Benjamin, je veux que tu dînes avec moi ce midi. C'est quand qu'un prof te dit ça, man, il s'en calisse majoritairement. No offense aux enseignants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dévoués. Mais ils ont tellement d'élèves aujourd'hui qui comme ils peuvent pas commencer à faire ça. ça. Mais aussi, je veux pas que quelqu'un fucking agresse mon enfant. Alors non, je veux pas que tous les profs se soient confortables. Viens manger avec moi. Il est pas bien curé. Je viens de... T'as complètement raison. Parce que moi, j'étais en cheminement particulier ma première année, mais la raison pour laquelle j'étais là, c'était parce que mes notes en 6e année, c'était pas excellent. Mm-hmm. Alors, mais il n'y avait pas une manière de gérer, OK, on va lui donner plus de cours. Alors, ils m'ont mis avec des criminels, des nouveaux immigrants, des gens attardés. Mais tu parles déjà un peu bizarre. C'est pour ça. Je pense que c'est pour ils ont ça. entendu l'accent, puis ils étaient comme... Oui, ils étaient comme... C'est-tu un gars qui, ils s'en foutent, il fuck ou c'est retard? Puis ils ont pris la décision, ils ont dit, clairement retardé, bro. Clairement retardé. Puis ils m'ont mis dans ça, puis pour moi, c'était une choc, bro. D'aller de la 6e année avec des criminels, c'était fou. Mais, tu sais... Puis des Pakistanais qui parlaient pas anglais ni français. Mais puis c'est long, parce que toi, t'évolues d'une certaine façon, tu sais. Mais juste pour te donner une idée à quel point il pense aux élèves, elle a pris son lunch, elle a dîné avec, puis mon fils refusait de faire son travail. Fait qu'elle a jasé avec lui pendant le dîner, tout ça. Elle a établi un lien qu'elle n'était pas obligée de faire. Ils ont dîné. Ensuite, elle a dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Puis elle s'est assise avec lui. Ils ont fait son travail. Puis après ça, il a même donné une période supplémentaire pour jouer dehors. Puis là, quand il est parti le soir même, avant de partir, il est allé faire un câlin à sa professeure. Puis il a dit, je t'aime beaucoup. Tu sais, elle a établi un lien avec... Ça, là, je suis sûr que les parents qui ont des enfants comme... TDAH qui sont diagnostiqués, qui cherchent. Puis c'est horrible parce qu'à toutes les fois que j'ai une pause, je prends mon cellulaire, puis là, je regarde mes messages, puis je me dis, est-ce que j'ai un message à l'école qui me dit, votre fils a fait ça? Ah non, difficile avec Benjamin. Puis ça, là, il y a combien de parents qui vivent ça? Puis quand on a une bonne journée, on est comme, yeah, renforcement positif. Mais ça, là, moi, j'ai trouvé cette école-là, puis c'est une école publique totalement normale. C'est la Commission scolaire des Patriotes qui ont implanté ça. Puis je sais que pour les 5 prochaines années, mon fils est bien encadré. Puis honnêtement, la médication fait un travail incroyable. J'espère ne pas avoir à augmenter. Et généralement, quand il vieillisse, là, il apprend à se contrôler. Il commence à comprendre ses émotions. Puis plus il va aller, peut-être qu'on n'aura plus besoin, puis on va pouvoir éliminer ça complètement, ce qu'ils nous ont dit. C'est ça qu'ils ont dit? Ouais. Ça, c'est cool. Puis tu as dit quelque chose que je trouve cool. Tu sais, il ne voulait pas faire son travail. Puis elle, la professeure, c'est comme si elle a catché que, OK, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, mais il fait juste, je suis fâché, je ne peux pas penser à ça. Alors, elle a pris le temps de dire, on va le faire ensemble. Là, dès qu'il voit qu'il comprend comment ça marche, là, il est heureux, il est cool. Là, je peux le faire. L'année passée, là, sa professeure, puis ça, je n'ai jamais compris ça, on était à 1 semaine de la fin de l'année, OK? Il avait perdu un livre de lecture. Puis ça faisait 2 semaines, 3 semaines qu'il nous envoyait un message. On n'a toujours pas trouvé le livre de votre garçon. Est-ce que c'est possible? Sinon, on va devoir vous facturer 10 et 50. Wow. Fait que là, la mère à Benjamin m'envoie un message. Elle dit, est-tu chez vous le livre? Je fais non, il n'est pas chez nous. On reçoit un autre message. Là, il faudrait trouver le livre que Benjamin a perdu, sinon on va vous facturer 10 et 50. On a envoyé un message. You know what? Facturez-nous 10 et 50. Voilà 15$ pour commencer le prochain livre. Voilà 20$, là, puis payez-vous pour le prochain aussi qui va perdre. Je comprends que c'est plate, mais là, on ne l'a pas. Fait qu'il est décroché. À 1 semaine de la fin d'année, là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était écœuré d'être avec mon garçon puis qu'il gérait des problèmes puis il n'avait pas encore été diagnostiqué puis il n'y avait pas rien pour l'aider.
Cette madame-là, qui a une 50aine d'années et qui a de l'expérience, proche de la retraite, fort probablement, est arrivée et elle a fait « Bon, ben, devant toute la classe, mon garçon a 7 ans. Bon, ben, Benjamin, comme tu n'es pas capable de trouver ton livre, on va le fouiller ensemble. » Et là, devant tout le monde, elle a levé son pupitre, puis elle a dit « Là, vide ton bureau. » Puis là, ben, là, il se sent pas bien, il a honte devant tout le monde. Puis elle a dit « Ça, là, j'ai dit qu'on jetait ça. » Puis là, des vieux dessins qu'elle a fait, puis elle les jetait à terre, puis elle a tout vidé son bureau à terre à côté de lui. Puis mon garçon, comment il a réagi? Il se met à pleurer, se lève debout, se sauve en courant, s'enferme dans la salle de bain, frappe dans la poubelle, puis il est en crise. Puis là, je me dis, toi, tu as 50 ans, puis ta façon, à une semaine de la fin d'année, d'essayer de trouver un livre qu'on te dit qu'on s'en calisse, v'là 20$, paye-toi, puis crisse-nous patience avec ton livre, c'est d'humilier mon fils devant ses amis, te déclencher une crise. C'est complètement imbécile comme comportement. Écoute, moi, je suis avec le professeur. Ouais. Ça, c'est une... Je pense que cette femme-là, elle a dit... Écoute, j'espère qu'elle a reçu une bonus. Je pense que cette femme-là, elle a dit « Ah, t'es le fils de ce gars-là, je déteste ses vidéos, c'est mon ça. petit tabarnak, tu vas Mais non, payer. » ça, c'est... Moi, moi, j'avais ça quand j'étais jeune aussi. J'avais des profs comme ça qu'ils pensaient qu'on va humilier l'enfant. Ça, j'haïs ça, man. C'est un enfant, il comprend pas. T'as pas besoin de crier devant tout le monde, tu sais, c'est... Est-ce que tes enfants déjà... T'as-tu des enfants? Non. OK. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Puis même Doug m'en parlait, puis j'étais comme... Moi, j'ai vécu plein de choses à l'école, en primaire, tout ça. C'est pour ça que je comprends un peu. Moi, je me souviens, il y avait plein de profs qui m'haïssaient, puis plein de profs. Il y avait 2-3 quand j'étais en école primaire. Mm-hmm. Puis quand je regarde maintenant comme adulte, je suis comme tabarnak, leur comportement n'était pas professionnel, pas du tout. Non, mais là-dessus, je me dis une chose. Mais toi, c'est ça que Doug m'expliquait. Il dit, tu sais, là, mon garçon est difficile à l'école, puis le garçon à Doug aussi, il y a des challenges qu'il vit. Puis on se parle beaucoup de ça. Puis là, on se dit, les gens qui nous reconnaissent, parce qu'il y a des gens qui nous connaissent puis qui savent ce qu'on fait. Ouais. Mais ce que vous voyez, c'est des personnages. Tu sais, fait que là, tu as le professeur qui sait que ton fils a des problèmes, qui crie, qui pitch ses affaires, puis là, tu arrives pour parler avec le professeur, puis là, il te regarde, puis tu fais comme... Il se dit, ah, OK, c'est le petit cave qui fait le rapper poche, puis qui fait yo, man, graine, sucé, boule, cul, puis là, il se dit, ah, on comprend pourquoi son fils est un mongol. Ouais, ouais, exactement. Et tu sais, puis c'est con parce que c'est un personnage. Puis tu sais, quand on parle comme ça, ben là, tu fais comme... J'ai même du monde, quand je rencontrais dans la rue, ah, si, c'est Jeff, hein? Puis là, on arrivait, puis il fait... T'es bien pas drôle dans la vraie vie. Bro, c'est un personnage. Ouais. Je suis un papa, j'ai des enfants, puis j'ai une vie, puis je travaille. Je suis pas ce cave-là tous les jours. Tu sais, il y a des gens qui comprennent pas ça. C'est du théâtre. Exact. Il y a des gens qui comprennent pas ça. Poseidon, on a un autre objet, un autre cadeau Oh, qui a été envoyé de nos amis chez Eros et compagnie. j'aime les Cette cadeaux. fois-ci, c'est, on va voir, Finesse. Eros et compagnie est ravi de présenter le Finesse. À la recherche d'un jouet adapté à vos préférences, quel que soit clitoridienne, vaginale, voire les deux. Oh. Pam. Oh. On va voir c'est quoi. Comme une... c'est comme le doigt de E.T. E.T. Phone clit. C'est plus I want to go home, c'est I'm coming home. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment fort. Oh shit. Oh, Moi, je c'est pensais intense. que c'était fort, mais il y a comme 3 vitesses. Ça, c'est extrême. Ah, sérieux? Bro, ça, c'est extrême. Oh my God. Ça, c'est E.T. Phone Hell. Oh, wow. OK, c'est extrême. Oh. Alors, si vous aimez ça, Moi, j'ai certaines utilisations pour ça. ce modèle fin et discret serait parfait pour vous. Si vous avez besoin de stimulation clitorale, profitez-en pour une agréable découverte. Utilisez le code promotionnel Pantelis, vous allez recevoir 15% de rabais. Ça, c'est cool. Si vous avez besoin de ça, fuck, c'est vraiment... C'est pas lourd, Poseidon. Oui, pas du lourd tout. du tout, non. Puis, c'est flexible. Puis, ça a l'air vraiment du doigt de E.T. Là, tu peux voir. C'est ça. Oh. Alors, vous allez entrer dans une autre galaxie avec le Finesse. erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis. Vous pouvez acheter ça avec une rabais de 15%. Merci. Mais la perception des autres face à nous, c'est pour ça que je te demandais si c'était des enfants, parce que toi, tu fais de l'humour trash. Ouais, Tu ouais. as des enfants, le monde va faire comme ah, OK, c'est le père de ce petit tout croche-là qui fait des, Ouais, gags, ouais. des gags racistes. Puis des enfants, Ça va être ça, c'est sûr et certain, ça va être ça. Tu sais, fait que ça, c'est un autre facette que nous, on vit, puis que je me dis comme, quand le professeur me parle, puis on discute, puis il doit se dire comme, OK, il est pas cave, un peu, mais il est pas cave complètement, tu sais. Puis moi, en plus, j'ai des milliers d'heures sur l'Internet de podcast. Ouais. Bro, c'est
c'est 1000 quelques heures. J'ai des centaines de podcasts, anglais, français, tout ça. Alors, tu peux trouver n'importe quoi si tu veux. Fait que je me dis que la journée que tu vas avoir un enfant, on choisit pas, puis on décide pas, puis c'est pas laissé à nous à savoir comment il va vivre ses struggles. Mais si ton enfant a de la difficulté à l'école puis t'es panteless... En plus, il est noir, ils vont être comme... On a plein de questions. Oui, exactement. C'est le soleil. Chez nous, il n'y a pas de toit, juste au-dessus de sa chambre. T'es sûr que t'es pas en couple ouvert? Ça se peut. Pas moi. Ma femme, oui. Il sort qu'une moustache. C'est le fils à Poseidon. Ouais, c'est le fils à Poseidon. C'est fucking petit Luigi. Mais, tu sais, je veux dire, si t'es l'enfant panteless, automatiquement, tu vas être jugé, je pense, parce que si ton enfant a des problèmes, c'est comme « Ah, on vient de comprendre, ça vient d'où? » Exactement. C'est sûr et certain que ça va arriver. Strike one. Ouais. C'est fucked up pour pauvre enfant. Hey, mon gars, je pensais vraiment pas qu'on irait dans une affaire deep pis de trucs comme ça. Hein? Meilleur podcast au Québec, c'est le Frenchcast. C'est la beauté du Frenchcast. Je pense que oui, hein. Sérieux, on n'est pas obligé de toujours être dans l'humour et tout ça. Non, moi, j'aime pas que ça soit forcé. Mais en plus, le monde, il aime ça parce qu'ils ont la chance d'écouter leur humoriste préféré ou leur idole ou whatever, être normal. Je le répète souvent, là, mais je veux dire une chose à tous tes auditeurs en ce moment, c'est super important. Puis moi, j'ai parti dernièrement avec ma copine. Puis c'est ça, je suis content parce que ma copine était déjà dans le milieu un peu plus public. Elle a son TikTok, elle chante, elle fait tout ça. Nice. Moi, c'est qui ta copine? Je la connais? Non, mais tu vas sûrement la connaître éventuellement parce qu'elle aussi est très dans les sketchs et tout ça. Elle a grandi avec les RBO, les Bleu Pods et tout ça. On a le même genre d'humour. Elle est 10 ans plus jeune. La séparation! Poseidon, take notes. C'est déjà séparé juste pour ça. Lui, il a trouvé quelqu'un 20 ans de jeune, ses parents sont pas d'accord avec ça. J'attendais la blague qu'elle a 17 ans, là, tu sais. mais ce que j'ai trouvé... Elle a 11. T'as quel âge? Moi? Ouais. 51. Sans ton permis de conduire. 51. Honnêtement. Non, 31. Ah ouais, elle a 11. Tu vois, moi, j'ai 43, ma blonde, elle a 32. Puis là, on a décidé de se partir une chaîne YouTube. Puis honnêtement, moi, je m'étais mis un target de 6 mois, de janvier à juin, pour monétiser la chaîne. Trouver des targets des 1000 abonnés, les 4000 heures, et ainsi de suite. On a commencé la chaîne finalement le 1er février. Puis en fin mai, on rentabilisait ça. Ce qu'on fait, c'est du react sur des émissions des années 80, man. Coup de foudre, fucking des affaires weird. Caméra 90, Raël, des shit fucked up. On est assis devant notre télé, puis on regarde ça, puis là, on paye suppose, puis on est comme « Wow, t'as pas le droit de dire ça à TV, man! » Puis c'est comme... On réalise qu'on était dans une autre époque à ce moment-là, les années de Piment Fort. Meilleure époque! Puis, tu sais quoi? Ça marche tellement, ce concept-là de un gars, une fille qui commente et tout. Puis j'ai réalisé avec le temps à quel point c'est important. Puis ce message-là s'adresse à tes abonnés. Si vous aimez ce que Pantelis puis Poseidon fait, droppez un like puis un abonnement, ça vous coûte rien. C'est gratuit et chaque fois que vous faites ça, ça aide dans l'algorithme. Ça encourage. Mais la différence et l'impact est énorme parce que pour chaque like que vous droppez, lui, ça lui rapporte. Puis c'est du travail qu'il fait pour ça. Moi, je vous dis, gang, encouragez vos podcasts préférés par des likes, des abonnements. Puis des commentaires, ça aide énormément. Ça aide l'algorithme. Ça vous coûte rien, puis ça fait toute la différence. Merci pour ça. Moi, j'aime ça, qu'est-ce que je fais. Puis je sors beaucoup de contenu. Anglais-français sur mon Patreon, puis YouTube et tout ça. Plus sur le Patreon parce que tout sort là, puis YouTube, puis Spotify, c'est la majorité des choses. Mais bro, j'adore ça. Comment ça se passe en ce moment, stand-up et tout ça? Tu t'enlignes où? Ça va bien. Je peux te dire honnêtement, je suis heureux. Je fais plein de choses différentes. Beaucoup de stand-up. Je suis toujours au bordel. Tu sais, je suis un des gens, je pense, les gars les plus bookés au bordel, qui est cool. Il me laisse vraiment essayer des affaires là-bas. Je peux tester. Il me laisse tester. Ça, c'est le fun. Tu vois, je suis dans ce mood-là en ce moment. J'ai essayé un personnage, mais là, ça fait plusieurs personnes qui me disent « Jeff, vas-y en toi. » Honnêtement... tu me l'as dit aussi quand on s'est parlé. C'est beaucoup plus facile d'être toi-même. Le monde pense que non, parce que c'est une crutch, être un personnage. C'est vrai, mais tu peux pas grandir trop. Non. Mais si tu es toi, tu peux toujours. Il y avait une version de Jeff avant le divorce. Ouais. Tu peux évoluer sur scène à propos de la nouvelle version de Jeff maintenant. Tu vois, tu peux faire ça. Ouais. En personnage, tu peux pas tout le temps évoluer de la même manière. Non, le personnage reste le même idiot ou le même funny guy. Puis tu vois, j'ai réalisé une chose, puis c'est Ouellette qui me parlait de ça. Puis même Phil Laprise me l'a dit. Il dit, Jeff, tu as un avantage énorme. Il y a 600 000 personnes qui connaissent ton visage avec ta palette par en avant, les lunettes. Fait que déjà, il dit, si tu rentres dans une salle,
t'as peut-être 25-30% de chances que le crowd ait déjà vu ta face puis qu'il fasse « OK, je sais c'est qui ce gars-là. Ouais. » Fait que d'y aller en moi-même. Puis là, on a eu 2 ans du podcast Personne n'en parle. Puis là, on a fermé le podcast, c'est fini, on a fait le tour, on avait autre chose à faire. Pourquoi? C'est juste parce que vous avez... c'est comment que c'est fini? On a fait le tour. Ouais. Le dernier gros événement qu'on avait fait, c'était à juin, à Sorel, 400 quelques personnes sold out. C'était nice, mon gars. On a eu du fun. C'était Charles-Antoine Desgranges qui était là. Asti qu'on a ri. Ça a viré très trash, mais c'était très le fun. Puis, en fait, c'est qu'on s'est juste regardé et on a fait comme... On a fait le tour, man. On veut se concentrer. Puis, tu sais, Doug veut travailler sur sa musique. Chuck, qui était... Doug, en passant, est bon comme producer. Puis toute sa musique, il est bon. un des meilleurs. Il y a des hits. Incroyable. Ouais. Ce gars-là, c'est un génie. Peu importe ce qu'il touche, dans quel domaine, c'est un génie. Tout ce qui touche fonctionne. Puis on doit dire la vérité, il est aussi très beau. Oui. Non, Doug Il est est beau, là. Poseidon, je pense que tu pourrais fluffer avec Doug. Ils sont très ouverts, eux autres. Ils sont très ouverts, mais Doug, bro, t'as de la compétition. Doug est fucking beau. Oui, mais la différence... Doug's a good looking man, bro. Sauf que la Ça différence, va. c'est que Doug le taponnerait probablement. Le taponnerait, ça veut Ouais. dire quoi? Ça veut dire qu'il... Tu sais, les bruits sur ta peau, il fait... Il a envie de te toucher. Taponner, c'est ça. He's gonna tickle you. Ouais, Oh, I like being tickled. ouais, ça serait pas sa femme qui te taponnerait. Ça, serait- imagine une sex tape. Doug, Poseidon, puis une autre femme. Oh Bro, mon je Dieu, sais. bro. Ok, j'ai All over Québec, bro. Bigger than Hélène Boudreau. Gros, j'ai le template parfait. Oh my Doug, il God. se déguise en Mario. It's me, Mario. Toi, t'es Luigi. Non, lui est Wario. Non, moi, je Ah. suis Bowser. Non, toi, tu Non, serais non. un bon Wario. Non, t'es le... Ah Ouais, ça pourrait être ça, Wario, puis tu trouves une autre, là, la princesse, là, whatever. Princess Peach. Ouais, voilà. Oh my God, Poseidon. Elle, c'est Princess Peaches. Fait que, non, c'est ça. Puis là, je suis à l'étape de... Là, je veux tester en moi. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que le podcast qu'on a fait pendant 2 ans, c'était souvent, quand t'es venu, on pigeait dans la boîte à cul. Ouais. Quelque chose de malaisant, puis tout ça. Puis j'ai réalisé qu'à chaque fois que je faisais un podcast comme ça, puis que je sortais ça, c'est freestyle. Puis je sortais l'histoire, puis je racontais l'histoire, puis les gars, à travers tout ça, punchaient, puis on s'écœurait, tout ça. J'ai du matériel comme ça. Comme ça. Puis j'étais comme, wow, le matériel que j'ai pour justement amener ces affaires-là, j'ai dit, c'est excellent. Fait que là, ce que je veux tester, c'est d'aller chercher des histoires très crunchy que j'ai vécues. Comme, exemple, la fois où j'ai levé une madame pas de jambes. Tu comprends? Dans un footlocker. Tu vois, déjà là, t'as ça. Puis, je me dis, je vais aller en mode... Je vais raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça dure 12-13. Puis là, je suis chanceux parce que j'ai commencé à parler avec des gars que j'ai rencontrés dernièrement. Guillaume Boldoc, que j'adore, qui a une plume fabuleuse. Puis là, je me fais offrir des 8, des 10, des 12. Puis là, je suis à l'étape de... C'est pas ça mon projet final, mais j'ai quelque chose à aller faire. Après le 12 minutes que j'ai fait en personnage, je suis vraiment à l'étape de... Je veux l'essayer en Jeff. Je veux voir ce que moi, je peux aller raconter puis comment le crowd va le recevoir. Mais mon projet... Il y a beaucoup de monde qui attendait l'album Doug et Jeff, qui était très musical, humour. Moi, je prends ce projet-là, qui ne sera pas en musique, mais qui va être en humour. J'amène un album d'humour, que c'est là que je m'enligne. Mais je veux aller sur scène. Je veux aller tester des choses. J'ai jasé avec Dave Godet, j'ai jasé avec Mathieu Cyr. S'il y a des gens qui ont des premières parties, je vais aller tester. Là, le mercredi, le 9 octobre, je m'en vais faire un 15 avec Fallu, Mike Baudouin. Il y a une autre personne, puis c'est Jen Gagnon qui anime à Chambly. Je m'en vais faire ça, puis si je m'en vais juste raconter des affaires, puis je suis comme énervé de ça, j'ai hâte. Good! Je suis comme... Il faut que je le fasse. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne excitement. Mais j'y vais en moi, pas en personnage. Fait que là, j'ai hâte de voir. Puis ma blonde n'arrête pas de me dire, vas-y en toi, t'es drôle comme que t'es. Ta blonde, fais-tu du stand-up aussi? Non. Non, OK. Non, mais Juste des sketchs. Chris qu'elle me fait rire, man. Elle fait des estis de calls, mon gars, puis elle est trash. Fait que c'est comme, holy shit, là, je m'attendais pas à ça. Tu l'as rencontré où? À cause de TikTok, elle chantait sur Internet, puis quand je scrollais, j'étais comme, holy shit, elle est fucking belle. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça doit être incroyable embrasser cette femme-là, puis tout ça. Puis là, Ça fait longtemps que tu l'avais vu? Oui. Ça faisait longtemps que j'avais vu, intéressant. mais je faisais juste suivre. Puis là, quand je me suis séparé, j'ai fait « Ah, maintenant, je peux parler. » Fait que là, j'ai envoyé un message. Puis c'est drôle parce que je suis arrivé, puis j'ai fait comme... Je dis, écoute, je sais que ça va paraître bizarre, ça fait juste comme 2 heures qu'on parle ensemble, parce que j'ai envoyé des messages, genre, est-ce que ça fait longtemps que tu chantes, blablabla. Puis tu sais, elle a une vieille âme, elle chante des vieilles chansons, tout ça, mais... Quand je suis arrivé, j'ai juste dit, comme, je sais que ça va paraître bizarre, tu as le droit de dire non, je t'en veux pas, mais j'ai un horaire ultra chargé. J'aimerais ça aller souper avec toi puis passer du temps pour qu'on parle face à face. Puis j'ai beaucoup de propos racistes. Alors, j'aimerais ça. Ce serait bizarre, mais j'aimerais qu'on discute ça. Je peux pas aller souper avant 3 semaines avec toi. Oh, c'est ça que t'as dit? Ouais. Puis elle a fait comme,
OK, j'accepte. Ce que j'ai su par après, c'est qu'elle s'est dit, en réalité, j'ai 3 semaines pour parler avec, puis si c'est un fucking weirdo, je vais le canceller avant 3 semaines. Elle est smart. Oui, vraiment. Bien fait. Ouais. Pendant 3 semaines, on a parlé ensemble tous les jours, tous les soirs. Ah, c'est cute. Puis même pendant que j'étais en Gaspésie avec ma mère puis les enfants et tout ça, puis quand on est revenu, on est allé souper, puis écoute, c'était clair, moi puis elle voulait pas de chum, moi je voulais pas de blonde. J'ai dit, j'ai pas d'amour à donner, je viens de me séparer, j'ai juste du bon temps, de l'affection, des bons moments, de l'amitié. Puis elle dit, waouh, elle dit, puis en plus, ce qui est cool, c'est que tu restes à 1h30 de chez nous. Fait que quand on a fini de passer du bon temps, tu décalisses. Je suis comme, oh, waouh! C'était parfait. Jusqu'à temps qu'on passe notre première soirée souper ensemble, puis qu'elle voulait plus que je m'en aille. Il fallait que je dorme chez eux. Puis le lendemain, on s'est réveillés, puis on a fait comme, oh fuck, on est dans la merde. C'était pas ça qui était prévu. Mais tu sais, il y a quelque chose, c'est pas tout le monde qui vit ça. Il y a quelque chose de spécial. Poseidon, je sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, peut-être quand tu es plus jeune, puis tu es comme, oh fuck, ça va être un problème. Ça m'est arrivé une fois, puis c'était là. Mais c'est ça, c'est pas cool, ça. C'est quelque chose parce que il y a certaines personnes qui n'ont jamais vécu cette émotion-là. Non. Puis moi, je pense, comme être humain, quand tu trouves quelqu'un comme ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très important de vivre ça. C'était pas ça que je voulais. Vas-y. T'as pas vécu ça encore, hein? Non, normalement, c'est quand le monde me rencontre. C'est pour ça. Je l'ai pas encore vécu, ce feeling-là. OK. Ça veut dire que toi, mettons, le monde ne savent pas t'es qui, puis quand ils te rencontrent, ils font « Oh fuck, j'ai pas hâte qu'ils s'en aillent, je voudrais coucher avec ce gars-là. » Non, l'opposé, genre... Ça comme « Oh, dégueulasse. » Ça comme genre... Ça va causer des problèmes. Mais tu vois... mais il y a cette émotion-là. Ah, bro, moi, une fois, j'ai vécu ça, puis c'est quelque chose de très cool. En général, quand tu dors chez quelqu'un, puis que c'est un one night, là, le lendemain, t'es comme oh, « J'ai hâte de m'en aller. » Ouais, what the fuck. Mais là, c'était pas ça, c'était comme « Je veux pas que tu partes. » Puis moi, je voulais pas m'en aller. Puis je suis comme... Ah, c'est romantique, bro, c'est cute. Et là, on a vraiment tous les deux fait « Oh, fuck, what happened? » On était dans la merde. On se le dit encore aujourd'hui, c'est ça. Puis ben là, tu vois, c'est ça, comme elle était déjà dans le milieu public au niveau de son TikTok, ses affaires, qu'elle chantait et tout ça. Puis moi, je lui ai proposé pas longtemps après, j'ai dit « Écoute, serais-tu down qu'on fasse une chaîne YouTube ensemble? » Puis tout de suite, c'était oui. Puis elle veut faire des sketchs, des affaires de même. Je sais pas si t'as vu passer le sketch où je suis habillé je suis couché sur elle dans le lit. Je suis avec les couvertes. Puis là, non, je t'ai pas vu avec quelqu'un dans le lit. Dieu. Puis là, je serais jaloux. Ouais, non. Elle me regarde puis elle me dit, chérie, enlève mon linge. Puis là, je suis comme, non, ça me tente pas. Elle fait, enlève mon linge. Je fais, ça me tente pas. Hey, enlève mon linge. Puis là, je fais, si, c'est ça. Toi, tu mets tout le temps mes hoodies, mais moi, par exemple, je peux pas mettre. Puis là, j'enlève la couverte, puis je suis avec son déshabillé. Ça, c'est bon. Puis là, bon. Puis, tu sais, moi, ça, je suis willing pour faire plein de conneries, mais elle tripe sur ces sketchs-là, ces affaires-là. Mais ce qui est fabuleux avec cette fille-là, c'est que, tu sais, j'ai toujours eu l'impression que, mettons, dans mes couples, mes affaires, c'est moi le funny guy. Puis aujourd'hui, là, cette fille-là, en outshine, là, elle est drôle. Elle en fait tellement pour moi. J'ai toujours l'impression de pas en faire assez pour elle. Puis, je suis comme. C'est moi le plus chanceux, là, littéralement. Là. J'ai gagné dans tout ça, j'arrête pas de dire, puis elle est la même chose. Fucking nice, t'es cute, j'aime ça, t'es fucking heureux, c'est bon ça. Mais si vous voulez voir, là, tu vas sur YouTube, Jeff et Natasha. Jeff et Natasha. Puis il y a des shorts qu'on a mis, man, elle fait des fucking calls. Pour te donner un exemple de ce qui se passe, tu sais, on écoute une émission Coup de foudre, puis il y a un dude qui est là, puis qui dit moi, je rêve d'une femme qui a pas peur de s'ouvrir côté sensualité. Une femme qui est non-fumeuse ou qui pense arrêter bientôt puis qui prend soin d'elle. Puis là, on pose la vidéo. Puis là, moi, je suis là puis je fais comme... Tu sais, dans le fond, ce que ce gars-là, il veut, c'est... tu sais... Puis là, elle a fait juste... Je veux une fille qui est propre, qui sent bonne puis qui s'écarte. Je suis comme... Waouh! Je ris. Je suis comme... Cette fille-là est fabuleuse, man. Elle est fucking drôle. Good, je suis heureux pour toi, bro. Ouais, vraiment. Good, j'aime que tu vis ça. Ouais, je pensais pas vivre ça. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, t'as le droit à 43 ans d'être heureux. Si t'es pas bien, va-t'en, vis tes choses. J'espère que le monde écoute ça puis ils sont comme « Oh fuck, c'est une bonne leçon pour moi. » Ouais. Il y a plein de gens qui sont comme malheureux au travail. C'est pas juste les relations, c'est même le travail. Il y a des jobs que t'es comme « OK, je vais partir dans 6 mois, je vais partir dans 1 an. » Puis après 5 ans, t'es encore là. Oui, puis fais-les. Tu sais, on a parlé off-cam de trucs difficiles que j'ai vécu dernièrement, puis ça t'envoie un esti de reality check. T'es comme, man, si t'as des choses à vivre, tu sais quoi, fais-le à la folie, fais-le, man. Puis attends pas qu'il arrive une affaire grave. Puis même moi, je me le dis. Puis je passe ce message-là parce que des gens, je voyais des vidéos de... Là, tout de suite, t'écoutes le podcast, le mec, t'as fini ça, tu sais quoi, ta mère, c'est quand la dernière fois que tu l'as appelé, vous dites, hey, man, je t'aime, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Ouais. Appelle ta mère, appelle ton père, dis, je t'aime. Tu sais pas, parce que demain, il sera peut-être pas là. Puis ça, ce message-là, j'entendais du monde me dire ça, j'étais comme,
Puis je commence à me dire, je texto, tu sais, « Ah, merci, moi aussi, je t'aime. » Mais quand tu perds 2 personnes en une semaine, là, tu réalises là, que la vie est fucking fragile. Puis là, c'est un reality check. Là. Vraiment. T'es comme, quand est-ce que ça va arrêter? Là, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de... Je suis allé faire un stand-up. Là, je vais aller en faire un autre. Puis je suis comme fucking nerveux. Là, c'est tough, là. Mais quand j'arrive, puis que ça marche, puis ce que je voulais faire, c'était ça, puis j'ai eu les claps, puis j'ai eu ci, puis j'ai eu ça. Puis est-ce que c'était parfait? Fuck all. Est-ce que je pourrais faire mieux? Absolument. Est-ce que je suis le meilleur? 0. Mais je l'ai fait. Puis quand je suis sorti de là, j'ai fait « Holy shit, j'en veux d'autres. » Parce qu'après avoir fait Comédia avec Laurent Paquin, puis des salles remplies, des Albert Rousseau, puis tout ça en première partie de personnes, je le sais que cette énergie-là que le crowd t'amène, j'en veux encore, j'ai faim. Mais là, d'y aller tout seul, c'est autre chose. Je serais curieux, je ne demande pas ça habituellement aux abonnés, mais d'écrire dans les commentaires, j'aimerais savoir si les gens pensent qu'ils vivent vraiment leur meilleure vie ou s'ils ont des choses qu'ils ont regrettées. Ça serait intéressant de lire ça. Vraiment. Parce que des fois, je reçois des commentaires puis quelqu'un parle de quelque chose par rapport à ce qu'on a dit dans le podcast. Ouais. Je dis, oh fuck, lui a vécu ça ou elle a vécu ça. Moi, je suis sincèrement curieux de savoir, puis c'est ce que j'ai demandé à mon parrain avant qu'il décède. J'ai demandé, ta vie, là, on met un mur blanc devant toi, là. Là, tu as commencé. Puis toi, dans ta tête, là, tu n'allais pas mourir à 58 ans du cancer que tu as appris il y a 3 mois puis qui est parti en 3 mois. Puis j'y ai demandé, j'ai dit, mon oncle, là, tu le sais, là, j'ai vu, ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai vue de ma vie. Mon parrain prendre son crayon, se pratiquer à signer parce qu'il était rendu à 115 livres, puis c'est un bonhomme de 230 livres qui était grosse barbe, puis avec sa moto, puis tout. Puis après avoir pratiqué sa signature, il a signé une feuille qui était devant le médecin, sa feuille de décès, son aide médicale à mourir. J'ai vu un homme de 58 ans pleurer en signant sa feuille, puis ce qu'il m'a dit, c'est pas vrai que le cancer va m'emmener. Je vais partir avant lui, puis c'est moi qui s'en va parce que moi, j'ai décidé que je partais. Sais-tu comment c'est dur de regarder les gens autour de toi et de te dire c'est la dernière fois qu'on se parle? Le cancer l'a amené une semaine, jour pour jour, avant sa date de décès, puis je pense que c'était une meilleure chose parce que ça aurait été difficile de voir tout le monde, puis après ça, se faire l'injection et comment ça fonctionne. Tu sais, c'est tough, là, tu sais. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, mon oncle, est-ce que, sachant que là, ça finit, là, est-ce qu'il y a des choses que tu ne ferais pas de la même façon, puis est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Puis il me dit, oui. Puis j'ai pas osé demander quoi, mais il me dit, il y a tellement de choses que je ferais plus pareil. Puis ça m'a amené un esti d'urgence de vivre à l'intérieur, mon gars, là. Tu sais, le plus difficile, c'est de regarder une personne que tu aimes puis de dire, tu sais quoi qui me fait mal? C'est de savoir que là, on se parle. J'ai eu 1 mois à jaser avec lui parce que j'étais en arrêt de travail. J'ai passé 1 mois à l'aider à faire sa bouffe, à l'amener aux toilettes. J'ai passé du temps, mais j'ai eu la chance de discuter de la famille, de qu'est-ce qu'on a vécu, des moments quand j'étais petit, des moments quand lui a vécu. Puis j'ai dit, ce qui me fait le plus mal, c'est que je sais que dans 2 semaines, quand je vais te parler, tu ne me répondras plus. Puis ça fait mal, mon gars. Mais j'ai eu cette chance-là parce qu'il y a des gens qui meurent, qui partent du jour au lendemain, tu reçois un téléphone, puis cette personne-là est décédée. Puis t'as pas eu la chance. Exact. Fait que malgré la douleur, puis malgré l'atrocité que c'est beau ce que j'ai vécu. J'ai accompagné quelqu'un dans la mort pendant 1 mois. Mais ça, aujourd'hui, depuis entendre sa voix, il y a une chose que je remercie, c'est les médias sociaux. J'ai 1 an de messages de mon oncle qui m'a « Hey, bonne journée, gars ». Fait que tu sais, j'écoute ça, puis je suis chanceux malgré tout. Mais il faut que tu le vives pour comprendre est-ce que tu ferais les choses de la même façon aujourd'hui, sachant qu'il te reste 1 semaine, sachant qu'il te reste 2 mois. Paye-toi des folies, fais des choses, sors de ta zone de confort. C'est tout ce que j'ai à dire, puis c'est ce que je fais en ce moment. Honnêtement, c'est la meilleure façon de terminer ça. C'est une fucking très, très belle message. C'est un beau message, puis j'espère que les gens ils écoutent ça, puis ils sont comme moi, tu sais, je devrais vivre un peu. Mm-hmm. On n'a pas une deuxième chance. Bienvenue à Parler pour pleurer. Ouais. Non, mais c'est important, puis c'est la vérité, c'est la vraie vie, man, on va pas le cacher. Désolé pour le moment d'émotion, c'est... Non, c'est important aussi, ça fait partie des émotions, ça fait partie de la vie, c'est pas juste des blagues, c'est ça la vie. Je pense que les gens, ils voient peut-être plus un côté sérieux par rapport c'est bon. Au stupid guy que je démontre sur les médias sociaux. Si les gens connaissent pas le stupid guy, les liens sont dans la description. Ouais. J'aimerais bien que vous suivez Jeff et pas juste ça, même Jeff et Natacha, nouvelle chaîne de YouTube. Sérieux, les gens vont triper. Ça marche à plein. C'est fou comment les abonnés grimpent parce qu'ils écoutent des vieilles émissions avec nous. Tu te chill out avec un verre, tu écoutes ça, puis nous, on react à des affaires fucked up. D'ailleurs, tu te rappelles ce qui est arrivé avec Guillaume le Métis-Vierge? Ah ouais, avec l'arbre? Oui, qu'il a trouvé un arbre par hasard dans sa propre forêt. Ouais. Moi, j'avais déjà parlé sur la scène de ça. Moi, j'étais la seule personne que je sentais triste pour lui. Ah. Parce que je sais que c'est sa faute, c'est lui qui a monté le vidéo. Ouais. Mais c'était mon graffiti. Ah. Alors, c'était mon arbre. Tu sais qu'on est les premiers à avoir react à ça? Ah ouais? Yeah. Bro, c'est ça qui a lancé la chaîne. Quand on est arrivé, moi puis Natacha, j'ai juste vu la vidéo, j'ai fait « Nat, faut qu'on fasse un on the spot ».
Fait que là, je suis arrivé, j'ai fait la vidéo avec elle, j'ai dit, là, on va écouter ce qui s'est passé, puis après ça, on va réagir. Fait qu'on est debout, on react, ça se passe, puis là, on donne notre opinion. Le lendemain que c'est arrivé, là, quand tu tapais Guillaume le Métivier sur Google, c'est notre vidéo qui popait sur toutes les pages partout. On a fait 25 000 vues en 48 heures avec une chaîne. Fin février, mars, right? Oui, on a fait ça avec la chaîne YouTube qui avait 0 abonnés, mon gars. On a boum. Ça, c'était smart. Moi, je me rappelle, j'étais à Toronto. Puis j'ai reçu un message de Preach. Puis après, Preach m'a expliqué tout l'historique. Moi, je connaissais pas c'était qui. Man. OK, Preach a fait un sale gros vidéo avec ça. Preach, ça, c'était du c'est pour ça. Preach m'a expliqué tout ça, puis il me disait, puis moi, j'ai ri. Puis j'ai comme, ben, c'est sûr que tu vas rire parce que tu le connais pas. Puis il m'expliquait tout ça. Puis après, je rentrais au bordel. J'avais des shows. Puis c'était, je pense que c'est Charles-Antoine Desgraines. Il y avait plein de personnes de Grange, Desgraines, je dis. Charles-Antoine Desgraines. Pauvre Charles. Il y avait plein de gens qui m'ont montré des vidéos de c'était qui lui, puis les choses qu'il a fait, puis tout ça. Mais il a fait tellement des moves stupides. Ouais, moi j'ai réussi comme fucking guy, bro. On dirait que le gars, il fait comme, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de moi. C'est vraiment ça. Je vais aller me promener d'une garderie, la graine à l'air. C'est ça pareil, il y a tout le temps un esti de move fucked up. Tu fais, pourquoi ça allait bien, là? Ouais. Mais Preach avait fait un esti de bon vidéo, man, là. Une story, j'étais comme, wow. Puis je m'avais expliqué tout ça, mais c'est drôle. Anyways, tout ça pour dire, fucking Jeff et Natasha. Doug et Jeff, encore, les vidéos sont uploadées, puis vous allez faire des vidéos une fois par quelques mois. Une fois par mois, une fois par 2 mois, parce que là, Doug travaille beaucoup pour son show, ses affaires, pour sa musique. Il est 100% dans la musique. Je vais inviter Doug aussi, je veux parler de sa carrière maintenant. Absolument, c'est important. Puis je suis content pour lui qu'il se soit choisi de faire ça. Puis moi, ça me permet de faire mes autres trucs, mais on se recontacte une fois de temps en temps comme, hey, on serait dû faire un sketch. Oh, Chris, ça fait du bien. On se réunit, on a du fun, on sort de la merde, on a du plaisir. Puis après ça, on repart faire nos trucs. On va faire quelque chose tout ensemble. Absolument. OK. Oui. On devrait. Il me manque aussi. C'est une très bonne idée. Jeff, merci d'être venu au Frenchcast. Merci de l'invitation, bro. Merci, Poseidon. Plaisir. Faites attention, vous autres, gang.